ma famille, il y a plusieurs personnes qui ont fait prépa. Mon père qui a fait le prépa veto, mais qui a fait prépa, et mon grand-père qui mettait pas mal la pression pour que tous ses petits-enfants fassent des grandes études, ce qu'on appelle des grandes études en France. Donc ça passait notamment par prépa ou par médecine. Bon voilà, c'est des études assez longues. Et en fait, prépa ECG, pardon. Voilà. ECG, à l'époque, dans le jargon de nos parents et de nos grands-parents même, ça s'appelle prépa HEC, ça s'appelle un peu toujours ça, je pense. Donc c'est venu assez tôt, limite fin de collège, quoi, tu vois. Ah oui. C'était un truc du genre, bon bah tu feras HEC, tu vois. Non mais HEC, pas Polytechnique. Non, okay. Personne croyait vraiment, comme c'était ingénieur, je crois. Parce qu'à HEC, il faudrait plus de diversité de profils. La réponse c'est oui, t'as quand même beaucoup de gens qui se ressemblent, malgré tout, en fait. Y a beaucoup de gens qui en fait même étaient au lycée ensemble, certains lycées d'excellence parisiens, qui ont tous intégré une super prépa et qui trouvent à HEC. Donc ouais, y a pas beaucoup de diversité. Il y a une vraie inégalité de l'information concernant la prépa, je trouve, et il se trouve que j'ai eu la chance qu'il y ait des gens dans ma famille qui l'aient fait, qui savaient ce que c'était et qui m'ont dit, bah voilà, effectivement, une prépa, c'est une voie, la fameuse voie royale. Le commun des mortels ne sait pas ce qu'est une prépa. Ils le vendaient 1000 euros. Je te jure. Les deux. Toutes leurs fiches, et c'est le Graal. Ils sont revenus et ils ont proposé à la vente leurs fiches d'histoire. Je rigole. Et ça partait. Pas une seconde. Et c'est parti. Il y a des gens qui l'ont acheté à plusieurs. Moi, je comprends pas ça. Acheter des fiches. Non plus. Le truc, c'est pas d'acheter des bonnes fiches. C'est de construire des bonnes fiches et de les apprendre. Et de les réviser. Je sais que j'ai très mal vécu ma classe prépa. Ah oui. Pas tant. Enfin. Oui, pour la charge de travail que c'était, mais surtout Non, mais ça, vous aviez pas peur de ça. C'est que vous saviez que vous étiez mal embranché, quoi. J'étais mal embranchée et surtout, j'ai vécu une espèce de choc culturel. J'ai fait toute ma scolarité dans le public. Je viens d'un milieu, alors normal, je dirais pas modeste non plus, mais voilà, plutôt médium. Ouais. Et je me suis retrouvée en classe prépa Croix-Rousse, Lyon, auprès de fils de tous ces gens qui se côtoyaient, qui se voyaient en rallye. Et en fait, donc, les premières discussions ont été un petit peu assez violentes pour moi, parce que c'était « Qu'est-ce que t'as fait de ton été ?» J'ai travaillé, j'ai fait des ménages dans un hôtel, je suis partie au Cap d'Agde avec des copains en camping, et les autres revenaient de New York ou avaient fait un stage en banque privée. Et en fait, j'ai été en décalage tout le long. Et ce qui a été dur à vivre, plus que la charge de travail et la façon dont les profs pouvaient nous parler et nous traiter, qui n'était pas toujours très respectueuse, mais c'était surtout ce choc des cultures. Ça, c'est hyper violent. C'est hyper violent. En fait, le choc de... J'avais pas les codes, j'avais pas le langage, j'avais pas les habits qu'il fallait, il y avait rien qui allait. Et ça, c'est très violent. C'est très violent, c'est humiliant. Venant d'un milieu modeste, je me suis toujours dit... les grandes écoles, ça va être compliqué pour moi. Le fait d'avoir le programme Ambition aux grandes écoles, ça m'a permis d'avoir un soutien extérieur. Alors, on est au lycée Parc Villegénis à Massy et aujourd'hui, je vais avoir cours de sciences de l'ingénierie et de mathématiques. Et le midi, je vous emmène au badminton. Pour savoir que c'est un arbre. Non. Un trait d'axe déjà, voilà. Parce que si je fais pas de trait d'axe, je sais pas ce que je dessine, d'accord ? Ce qui me plaît dans la filière physique et technologie, c'est vraiment le concept d'avoir quelque chose de concret, d'étudier des choses réelles. C'est vraiment une filière où les sciences de l'ingénieur sont mises en avant et c'est la matière qui me plaît le plus. Au début, je voulais faire pilote de chasse, mais mon chemin, on a décidé autrement, ce qui fait que je me retrouve ici et c'est pas plus mal parce que je me dis, avant de piloter, c'est bien de savoir comment est fabriqué un avion et c'est pour ça que je suis destinée à des études d'ingénierie. Il ne faut pas qu'il s'appuie sur sur cet épaulement. Donc, ok, donc l'épaulement, tu me le fais bien loin pour être sûr que ça y ait pas de conflit à ce niveau-là. On est 30-31 dans la classe, ce qui fait que on est quand même un assez petit groupe. Du coup, les profs, ils sont à notre écoute, ils sont là pour nous. Quand on comprend pas, ils répètent encore jusqu'à ce que tout le monde comprenne. Ils en laissent pas un derrière, ce qui fait que même le dernier, il sera poussé par les profs jusqu'à ce qu'ils comprennent, jusqu'à ce qu'ils arrivent. Là, je m'apprête à aller au cours de badminton. Grandes écoles, il nous permet d'avoir accès à des visites d'écoles.
Ça nous permet aussi d'avoir un tuteur d'un élève du coup en école d'ingénieur pour nous aider s'il y a des cours où on n'y arrive pas, tout ça. La prépa est accessible pour tout le monde, il faut juste le vouloir. C'est sûr que les prépas, par exemple Henri IV, Louis le Grand, elles vont pas accepter des personnes qui ont des notes moyennes. Il y a d'autres prépas de proximité qui, elles, sont en recherche de ces élèves justement pour leur donner leur chance. Alors mon objectif, ce serait de rentrer à l'école centrale Supélec. C'est un gros objectif, mais si moi-même je m'en donne les moyens, en fait, les écoles, elles sont pour tout le monde, donc pour moi aussi.